Hello et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Succès orgasmique. Je suis super contente de te retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de comment j'utilise mon Human Design pour créer un succès orgasmique. Alors, je ne vais pas parler de tous les profils aujourd'hui. Le but n'est pas que je fasse un cours en Human Design, mais j'avais vraiment envie de te partager comment moi, le Human Design m'a aidé pour vraiment pouvoir m'aligner à mon énergie et faire les choses de manière beaucoup plus fluide. Donc finalement, comment je l'utilise pour m'aider dans cette expansion, dans ce plaisir, pour obtenir et recevoir ce succès orgasmique. Si tu n'es pas extrêmement familière avec le Human Design et que tu as besoin de voir ce sur quoi je suis en train de parler, n'hésite pas à cliquer le lien qui se trouve en bas dans les notes parce que j'ai posté ce podcast aussi sous forme de vidéo YouTube où tu peux voir mon profil Human Design. Donc comme ça, pour les personnes aussi plus visuelles, ça peut aider pour comprendre mieux l'information que je vais te partager aujourd'hui. Si tu aimes ce genre d'épisode, juste avant que je commence de parler, si tu aimes ce contenu, si tu sens que ce contenu peut aider plus de femmes, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et aussi à laisser un commentaire, ce qui va aider toujours plus de personnes à pouvoir regarder ce podcast. Voilà, donc aujourd'hui, comme je disais, j'avais envie de partager cet outil qui pour moi est fabuleux. Donc le Human Design, pour ceux qui ne le connaissent pas, a été inventé par Ra Uru Hu en 1987 à Ibiza. Et en fait, le Human Design est une synthèse de plusieurs systèmes existants qui incluent le I Ching, la Kabbale, l'astrologie, le système de chakras, et c'est combiné aussi avec les neurosciences, la mécanique quantique et la biochimie. En gros, ça nous donne un plan de qui on est, nos traits énergétiques qu'on a naturellement, les endroits où on prend l'énergie des autres, ce pourquoi on est doué, ce pourquoi on est là, comment on est censé contribuer à la société aussi de la meilleure manière, également les challenges auxquels on peut potentiellement faire face. Et en gros, ça a été calculé au moment où on en est, on a l'influence finalement de la position des planètes en fonction de l'endroit et du jour, de l'heure où on est né, a donné une composition qui justement a été basée, on l'étudiait déjà avant par exemple dans le I Ching, et en fait on l'a mis maintenant justement dans un système où on peut vraiment voir comment fonctionne notre énergie, quel type on a. Donc déjà, pour commencer par le début, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a 5 types en Human Design. Le premier type est les générateurs, il y a les manifestors, les projecteurs, les réflecteurs et ensuite les manifesting generators, chose que je suis, comme tu peux le voir, si tu regardes mon YouTube, tu vois écrit en haut à gauche, Pure Manifesting Generator. Donc, ça veut dire que je suis Manifesting Generator avec une autorité, ce qu'on va voir après, sacrale. J'ai aussi un profil 2-5. Donc, les profils, en fait, c'est les deux lignes qui sont corrélées avec nos deux planètes, la planète du Soleil et la planète de la Terre, de notre personnalité et de notre Human Design. Donc, tu vois que si tu regardes les petits carrés noirs de la colonne de droite, je suis un point 2, 59.2, 55.2. Et de mon design, je suis un 20.5 et 34.5. Donc, mon profil devient un profil de 5. OK. À quoi ça te sert que je te raconte tout ça? Donc, en fait, notre type, c'est un peu, quand on comprend qui on est, ça nous montre en fait la saveur énergétique, le goût, le, comment en fait les autres se sentent dans notre énergie, ce qu'on dégage aux yeux des autres. Et finalement, en fait, la grande énergie, c'est le thème le plus générique qu'on peut percevoir de nous. Donc pour moi, ça m'a aidé quand j'ai compris que j'étais un manifesting generator. On m'a toujours dit que j'étais trop ceci, trop cela, que j'allais trop vite, que je parlais trop fort, que
que j'étais comme je me souviens quand je travaillais encore en tant qu'employée dans le marketing, c'était pour l'entreprise un gros problème qu'au bout de 6 mois, je m'ennuyais dans mon poste. Tous les 6 mois, j'ai envie de changer. Et en fait, j'étais vue comme quelqu'un d'instable. Et quand j'ai découvert le propre d'être une manifesting generator, j'ai compris qu'en fait, c'était pas tellement un problème, mais c'était plutôt un cadeau. Et c'est ça que j'adore avec le Human Design, c'est que ce qui a pu être critiqué, jugé, lorsqu'on était enfant ou même adulte, parce qu'on rentrait pas exactement dans une certaine boîte de ce que notre famille attendait de nous, la société attendait de nous, ça nous donne en fait l'autorisation de comprendre pourquoi on a été comme ça et de se dire que c'est OK et même que c'est un avantage d'être comme ça. Donc, d'un point de vue, d'une certaine manière, je trouve que ça nous libère en fait de comprendre qu'on est comme ça. Donc ensuite, chaque type a sa propre stratégie, un thème et un non-thème, comme on l'appelle. Donc, si tu es en train de regarder la vidéo YouTube, tu vois que en haut à gauche, de nouveau, c'est écrit Strategy, Respond et Themes, Satisfaction and Frustration. Donc, en fait, ça veut dire quoi? On a en fait la stratégie, c'est ce qui va nous aider à, quand on passe à l'action, à entreprendre des actions de la manière la plus alignée possible afin que on rencontre le moins de résistance. Donc moi, je sais que pendant longtemps, j'ai beaucoup initié dans mon business. Et quand j'initie, en fait, je ne suis pas vraiment en alignement dans ma stratégie. Et qu'est-ce qui se passe souvent quand j'initie et que je ne prends pas le temps d'attendre, de créer en réponse à quelque chose? Eh bien, souvent, je me suis pris un mur. C'est quand j'ai lancé des programmes qu'on fait des flops, c'est quand j'ai créé quelque chose où j'ai partagé un truc qui n'a pas fonctionné. Alors qu'à chaque fois que je crée en réponse, c'est là où j'ai toujours eu énormément de succès, de retours positifs, que les gens étaient emballés, qu'ils achetaient mes programmes. Donc, ça s'est toujours passé comme ça. Et en fait, j'ai réalisé que quand je ne respectais pas ma stratégie, c'était très souvent quand j'étais stressée. Donc, quand je laissais la pression de réussir, la pression de continuer de faire un chiffre d'affaires élevé, la pression de vendre, la pression de réussir, d'avoir des clients même au départ, en fait, je ne respectais pas ma stratégie parce que mon système nerveux, comme il était activé, il me forçait à m'agiter, du coup, à agir avant même que ce soit le bon moment d'agir pour moi. Et c'est ce que je dis tout le temps, en fait, si tu suis aussi mon Instagram, c'est que ça ne sert à rien, en fait, de s'agiter. C'est pas la quantité d'actions qui compte, c'est la qualité des actions. Donc, je suis pas du tout le genre de personne à te dire qu'il faut rester assis sur ton canapé à attendre que les choses elles viennent. Mais parfois, la partie attendre, observer et voir les signes, être présente à ce que notre audience nous dit, parce que c'est ça quand on veut créer une offre en réponse, c'est être présente aux messages qu'on reçoit, aux signes de l'univers, à des clients qui nous contactent, à une personne qui nous parle de quelque chose, être présente à ça pour nous aider à créer en réponse. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a extrêmement changé les choses pour moi. Ça a été une des choses qui était très, très, très difficile à déconditionner parce que j'étais tellement, tellement habituée à agir dès que, paf, une idée me venait, j'agissais, parce que c'est mon côté vouloir être rapide, mon côté manifesting generator, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de bouger, que du coup, je ne respectais pas finalement la partie répondre. Et quand j'ai appris à créer en réponse, tout d'un coup, les choses sont devenues beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fluides. Et comme je dis tout le temps, pour moi, un succès orgasmique, c'est pas simplement un succès qui fait bien sur papier. C'est un succès qui nous énergise. C'est quand on arrive à faire des ventes où on se sent ultra bien. C'est quand on crée un programme et on se sent tellement aligné, tellement heureuse de le faire. C'est quand on arrive à combiner sa vie professionnelle et sa vie privée. C'est ce genre de choses qui fait la différence entre juste le succès forcé
qui nous dit qui nous donne l'illusion qu'on va être heureux le jour où on gagne 100 000 euros par mois ou 100 000 euros par an. Non, on ne sera jamais heureux tant on crée depuis cet état d'agitation, cet état de force. Ensuite, on a, comme je l'ai dit avant, donc un thème et un non-thème. À quoi ça nous sert, ce thème et ce non-thème? En fait, c'est les deux, je dirais, émotions principales de notre type qui vont nous guider pour savoir si on est juste ou pas. Donc, pour moi, c'est la satisfaction. Donc, très souvent, je me pose la question en mettant la satisfaction au centre. Qu'est-ce que je peux faire maintenant qui va me satisfaire? Quelles sont les 3 actions aujourd'hui que je peux entreprendre qui, à la fin de la journée, me feront me sentir satisfaite? C'est vraiment retourner vers cette satisfaction, ce plaisir. Et à chaque fois que je sais que je ressens de la frustration, qui est mon non-thème, je sais que je suis en train de, de réagir et non pas de créer en réponse à la vie. Non, je suis en réaction à la vie. Et du coup, qu'est-ce que ça va me faire? Ça va me faire ressentir de la frustration. Donc, ça m'a vraiment aidé, autant ma stratégie que mes thèmes, à prendre les meilleures décisions. Ensuite, la dernière chose qui m'a aidé, c'est mon autorité. Donc, moi, je suis une autorité sacrale. Donc, parce que j'ai mon sacral défini et mon centre émotionnel qui est non défini. Donc, juste pour ceux qui n'ont jamais entendu parler du Mind Design, les centres, ce sont tout ce que tu vois sur l'image, qui sont les petits triangles et carrés, qui sont soit colorés, soit blancs. Et en fait, ils représentent les 9 chakras qui se trouvent dans notre corps, celui tout en haut étant le chakra couronne et celui tout en bas étant le chakra racine. Et si tu regardes le petit triangle à droite en bas, c'est le centre émotionnel. Et chez moi, il est non défini. Donc, ça veut dire que je vais être influencée par l'énergie des autres. Et ce qui fait que du coup, je suis une autorité sacrale parce que mon sacral est défini. Et donc, pour moi, en fait, les meilleures décisions, je les prends dans l'instant et surtout, je les prends avec des questions très fermées. Donc, est-ce que ça m'excite? Oui, non. Est-ce que j'ai envie de manger ça? Oui, non. Est-ce que j'ai envie de lancer cette offre? Oui, non. Est-ce que j'ai envie de faire ça maintenant dans mon business? Et après, pour pas être pris dans la zone de confort, parce que parfois quand on se dit, est-ce que j'ai envie d'aller à la salle de fitness? Oui, non, non. Savoir d'où vient ce non. Est-ce que c'est un vrai non de satisfaction? Est-ce que j'ai vraiment envie de me reposer parce que j'ai vraiment... Ou est-ce que c'est un non parce qu'en fait, j'ai envie de rester dans ma zone de confort, assis sur mon canapé, et au final, je ne deviens pas la version de moi qui reçoit ce succès orgasmique. Donc, je me pose toujours la question, en fait, d'où vient le oui et le non aussi. Donc, déjà, rien que ça, si tu comprends ça de ton Human Design, moi, ça m'a déjà juste changé la vie de comprendre ça et de respecter ça. Ensuite, ce qui m'a énormément aidé pour développer encore plus ce succès orgasmique, c'est comprendre mes centres. Et je vais t'expliquer pourquoi tout de suite. Mais déjà, je t'explique ce que sont les centres définis et non définis. Donc, les centres définis sont tous les centres que tu as en couleur sur ton profil. C'est ceux où c'est ton énergie propre. C'est là où tu as une énergie, un accès constant. C'est toujours la même énergie, c'est ton énergie. Les centres qui sont blancs sont des centres non définis ou ouverts. Et c'est là où l'influence, tu es influencé par l'énergie des autres, l'environnement dans lequel tu te trouves, etc. C'est les centres donc qui sont aussi susceptibles d'être le plus conditionnés. Donc, c'est les centres où on peut aussi avoir constamment le sentiment de ne pas être assez. De se dire, oh, mais si seulement j'avais ça. Et moi, je sais qu'un centre qui, chez moi, a été extrêmement, extrêmement conditionné, et c'est encore quelque chose que je travaille aujourd'hui, c'est le centre couronne, donc le triangle tout en haut, où c'est le centre de l'inspiration, des idées. Et puis mon centre suit juste en dessous, le ajna, donc le troisième œil, qui est le centre de la certitude. Et je sais que dans mon business, au début, en tout cas, j'avais tout le temps le sentiment de me dire, mais si j'avais de meilleures idées, si j'avais seulement ces idées à elle,
ah, si seulement je pouvais penser comme elle, avoir lancé ce qu'elle lance, avoir cette capacité à être tellement tranchée dans ces opinions-là. Et en fait, j'ai réalisé que je me faisais influencer parce que c'est pas moi. Moi, je suis censée être complètement ouverte, recevoir les idées de différentes manières, avoir différents points de vue. Parce que justement, quand on est ouvert, on est beaucoup plus finalement flexible puisqu'on expérimente différentes énergies au cours de notre vie, ce qui nous rend plus flexible que quand on a tout le temps la même énergie dans les centres où on a cette même énergie. Donc, du coup, j'ai réalisé que parfois, je prenais pas les bonnes décisions parce que j'avais l'impression que c'était mon sacral qui s'excitait, qui disait «Oh oui, oui, oui», alors qu'en fait, c'était mes centres non définis qui avaient peur et qui se sentaient pas assez et qui, du coup, me faisaient dire «T'as envie de faire ça, mais en fait, finalement, t'es pas une décision alignée». Typiquement, l'année dernière, en 2022, j'ai investi avec une coach auquel finalement je n'étais pas du tout alignée avec ce qu'elle me faisait faire, avec la manière dont elle voulait me faire évoluer mes offres, mon business, etc. J'ai finalement arrêté de travailler avec elle quelques mois après avoir commencé à travailler. Et ça m'a beaucoup impactée parce que je me suis sentie, après avoir fait ce travail avec elle, je me suis sentie longtemps perdue. Mais ce qui m'a aussi amenée à justement développer tout ce concept autour du succès orgasmique, c'est pas juste aller chercher du chiffre juste pour aller chercher du chiffre, c'est bien au-delà, c'est vraiment se sentir tellement bien dans sa vie. Et pour ça, je suis tout à fait reconnaissante. Mais si je reviens à la décision que j'avais prise de travailler avec elle, c'est parce que j'avais l'impression de pas savoir assez. J'avais l'impression quelqu'un, que cette personne-là avait comme une sorte de meilleure vision que moi sur mon business. Et ça, c'est typiquement parce que j'étais influencée par mes centres non définis. Et depuis que j'ai réalisé ça, quand j'ai fait ma formation de coaching l'année dernière, ça m'a totalement permis de changer ça et d'être consciente. Et du coup, maintenant, quand je prends des décisions depuis mon sacral, je check si je ne suis pas en train d'être influencée par mes centres qui sont non définis. Comme ça, quand j'investis avec un coach, dans un programme, peu importe, je cherche vraiment l'excitation et non pas la peur qui est masquée derrière en excitation. Parce que parfois, c'est quand même un peu vicieux, hein, si on y pense. On a l'impression qu'on est excité, alors qu'en fait, on a peur, mais notre peur se transforme en excitation. Et c'est pour ça que souvent, je parle du fait de confondre, on confond parfois les actions alignées à des actions qui sont basées sur nos schémas inconscients s'exécutent à répétition, notre mode par défaut en fait. Et on est là, ah mais oui, c'est totalement ça. Ah, je me sens bien en faisant ça. Et en fait, après coup, on réalise que finalement non, c'était pas ce qui est aligné. Donc quand tu connais tes centres, quand tu connais les endroits où potentiellement tu peux te laisser influencer par les autres, et ben du coup, ça t'aide à te recentrer. Moi, à chaque fois que je sens que j'ai des peurs, que je m'agite, je cherche par rapport à mon design d'où ça vient. Et ça m'aide à faire ce shift interne pour vraiment me reconnecter à, à ce qui fonctionne pour moi, à ce que je veux vraiment, à ce qui m'apporte vraiment de la satisfaction et du plaisir. Ensuite, ça m'a aussi aidé, mon profil Human Design, à comprendre la meilleure manière pour moi de m'exprimer dans mon business, de vendre. Typiquement, je suis donc un profil 2-5 et le 2, c'est ce qu'on appelle le ermite. Donc, j'ai des grands moments dans ma vie, autant dans ma vie privée que dans ma vie professionnelle, où j'ai besoin d'être seule, où j'ai besoin de me ressourcer, où j'ai besoin de faire l'ermite, en fait. Le nom n'est pas pour rien. Et quand on travaille avec des gens qui nous disent, qui nous forcent à opérer d'une certaine manière en disant, faut que tu sois toujours présente, faut que tu fasses ci, il faut, etc. On n'honore pas justement ça. Et en fait, quand j'ai commencé à honorer mon côté 2, à parfois ne pas du tout envie d'être sur les réseaux sociaux, ne pas du tout envie de me montrer en caméra, peut-être d'être OK, de partager une publication, on ne voit pas, mais de pas envie de faire de story. Tout d'un coup, je me suis aussi sentie
beaucoup mieux parce que j'honorais en fait mon besoin de me reconnecter à moi-même, mon besoin de d'abord intégrer moi l'information avant ensuite de la partager. Mon côté de vraiment vouloir être dans mon espace, me ressourcer. Ça m'a aussi permis dans ma vie privée de comprendre ce côté d'eux, d'être beaucoup moins dans faire plaisir parce que j'honore maintenant d'abord mon énergie. Je dis oui aux choses auxquelles j'ai vraiment envie de faire et non aux choses auxquelles finalement je dis oui pour le plaisir, mais que je sens que mon côté, par exemple, 2 n'a pas envie de voir du monde à ce moment-là. Donc vraiment, ça m'a permis de me réaligner dans tout ce que je fais. Et du coup, quand on fait ça, peu à peu, qu'est-ce qui se passe? Ben, sa vie, elle bouge vers quelque chose de beaucoup plus agréable. On est moins dans cette lutte permanence. Ce côté, je nage à contre-courant et je rame, je rame, je rame parce que c'est difficile, parce qu'il y a le courant qui peut me faire aller dans un sens et moi, je veux aller dans l'autre sens parce qu'on m'a dit d'aller dans l'autre sens, parce que c'est bien d'aller dans l'autre sens, parce que tout le monde va dans l'autre sens. Alors moi, je continue d'aller dans l'autre sens. Non, non, non. On n'est pas là pour ça. On est là pour comprendre ce qu'on a d'unique. Et le Human Design m'a vraiment aidé à amener ce côté unique, en fait, à comprendre euh, aussi ce que j'étais là pour offrir au monde. Comment je pouvais le monétiser dans mon business finalement. Par contre, j'avais envie de terminer cet épisode de podcast en mettant un point hyper important pour moi. C'est que le Human Design, et je vois beaucoup de choses comme ça sur Instagram, et c'est pour ça que j'avais envie de dire, attention, il n'est pas là pour nous mettre dans une boîte. Il n'est pas là pour nous limiter. Parce que tout ce qui nous met dans une boîte, par définition, ne peut pas nous amener un succès orgasmique puisque ça nous renchaîne à quelque chose. Et un succès orgasmique, il vient, comme je le dis souvent, quand on est libéré, libéré des chaînes, des conditions. Donc, du coup, c'est vraiment, en fait, utilise le Human Design pour, pour qu'il te serve, mais ne le laisse pas t'utiliser. Ne le laisse pas te dire, oh là, je ne suis pas censée faire ça, alors je ne fais pas. Non, teste, teste ce qui fonctionne pour toi. Moi, j'ai testé, j'ai regardé. Parfois, j'initie encore. Je ne crée pas forcément en réponse. Et dans certains moments, c'est OK, en fait. Donc, c'est vraiment faire un test et n'aie pas peur de te tromper. Joue avec ton profil Human Design. Si tu n'as encore jamais fait lire ton Human Design, je te conseille vivement de d'obtenir une lecture de ton Human Design, ça va vraiment t'aider à t'aligner dans la vie. J'en offre encore pour l'instant, au moment où tu écoutes ton podcast, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais je te laisserai vérifier sur le lien qui est dans les notes si jamais tu veux réserver une séance avec moi. Sinon, trouve quelqu'un d'autre qui te lit ton profil Human Design pour t'aider à comprendre. Moi, ça m'a vraiment changé ma vie, changé les résultats que j'ai eus dans ma vie et dans mon business, de comprendre comment fonctionner au mieux. Et c'est des outils que j'utilise tout le temps avec mes clientes pour vraiment les aider à s'aligner. Voilà, c'était ce que je voulais partager avec toi. J'avais vraiment envie de prendre aujourd'hui mon profil, te montrer en fait, alors je ne suis pas du tout allée dans la profondeur, le Human Design est un outil où on peut aller extrêmement en profondeur, vraiment par couche. Mais déjà, si tu comprends comment moi ça a pu m'aider avec ces éléments-là, ça va pouvoir t'aider aussi déjà de base à comprendre juste déjà ces grands changements. Tu verras, il y aura un impact ultra positif dans les résultats que tu obtiens. Je te remercie en tout cas d'avoir été avec moi sur cet épisode, de l'avoir écouté. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne du podcast ou à la chaîne YouTube et surtout sur podcast de laisser un commentaire. Ça m'aide tellement à ce que plus de personnes puissent accéder à ce podcast. Et si tu veux aussi le partager en story sur Instagram en me taguant, c'est très volontiers. Voilà, je te remercie d'avoir été là. Je t'envoie tout mon amour et je te dis à tout bientôt pour un nouvel épisode du podcast.